Salut à tous, c'est L4, bienvenue sur le site pour un nouvel unboxing avec le sacro-saint stylo pour ouvrir la boîte. Non, on n'en aura pas besoin cette fois-ci. Pourquoi cette fois-ci? J'en ai jamais eu besoin. Non, moi en fait j'utilise ça. Ça commence bien cette vidéo. J'utilise ça en fait pour le focus. Non mais il n'est pas réglé sur automatique. Parce que sinon ça arrête pas de faire des zooms, c'est vraiment relou. Moi je préfère le désactiver, hein, le focus de la caméra. Voilà, j'utilise ça hein, pour une espèce de couteau suisse hein, de chez Legrand. Je sais même pas comment j'ai eu ça, mais en tout cas voilà, c'est très efficace hein, pour ouvrir les paquets et tout. Donc aujourd'hui on se retrouve avec cette petite boîte, hein, ce Colissimo qui est arrivé aujourd'hui même. Pour un deuxième unboxing, hein, je vous avais déjà fait la valise collector de City Hunter. Et là on se retrouve avec une autre version collector, pas d'un jeu vidéo hein, comme d'habitude. J'achète très rarement, voire même jamais hein, d'édition collector de jeux vidéo. Et là ben c'est une édition collector encore une série en DVD, mais pas un manga, hein, cette fois-ci c'est une série live. C'est un Super Sentai, le seul dont je suis réellement fan hein, en fait. Les Super Sentai c'est quoi? C'est des gars en costume, hein, en collant et tout, genre Power Rangers, Bioman, Charivan, Xor et ce genre de trucs. Moi j'aime pas trop ça d'habitude, sauf celui-là hein, que je connais depuis mon enfance et qui est vraiment énorme. D'ailleurs... ben je vais vous montrer, hein, parce que de toute façon je l'ai déjà ouvert hein, pour regarder. Ça c'est le papier dans lequel il était emballé. Non, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur pour voir si ça valait vraiment la peine d'en faire un. Je vais peut-être augmenter la luminosité, non pour voir si ça valait vraiment la peine il y a plein de grains partout, mais on s'en fout. Pour voir si ça valait vraiment la peine d'en faire un unboxing. Et je vous le dis tout de suite, non. Clairement, vous allez voir. Voilà. Emballé dans un magnifique papier. Regardez. Voilà, un espèce de papier comme ça. Hein. Un espèce de papier qui prend tout l'écran. Voilà, à dégager. Moi, t'inquiète pas, je les pose pas soigneusement. Hein. Je les dégage comme dans ma vidéo de Wii Sport, là, avec le jeu que je jetais violemment. Non, mais il y a un lit derrière. Hein. Ça risque rien. Et voilà. Et voilà ce que je vais vous présenter. Vous voyez, c'est marqué édition collector, là. Hein. Vous le verrez pas, normalement. Quoique, si, on le voit, là, non? Il y a marqué collector là, vous voyez. Voilà, l'édition collector de Sankukai. Alors normalement ça veut dire montagne, mer, air je crois, quelque chose comme ça. Enfin le san c'est aussi un jeu de mots avec le mot 3, c'est la symbolique de la série. Hein. Les héros ils sont 3, les grands méchants ils sont 3. À la fin l'arme ultime elle est composée de 3 pierres, il y a 3 planètes dans le système solaire, voilà quoi. Donc une série un petit peu fantastique, hein, on peut le dire, hein, qui a surfé sur la vague, qui est vieille de plus de 30 ans quand même, hein, c'est les années 70, hein, Sankukai, c'est vieux comme le monde, hein, c'est hallucinant. Les effets spéciaux et tout, c'est juste énorme. C'est kitschissime à mort, mais franchement, moi je suis incroyablement fan de cette série. Et donc, ben, vous allez voir, en fait, je vais aller vous chercher un autre coffret de Sankukai que j'avais déjà, là c'est le DVD, hein, c'est une autre édition. En plus c'est fait par, comment ça s'appelle déjà? DIP, c'est ça, le DIP là, la société vous voyez le logo là, qui a édité la première version hein, en DVD. Je l'ai, vous allez voir, hein, elle est juste à côté, je vais aller vous la chercher. 2 secondes, je reviens. Et voilà. Pas mal, hein, la différence de taille, vous avez vu? C'est quasiment 3 fois moins grand, hein, la récente, là. Ça, c'est la dernière que j'ai achetée, la collector. Et ça, c'est l'édition normale, hein, vous voyez, en DVD. Il y avait la même en version VHS, hein, et que j'ai aussi, c'est hallucinant. Ça fait que je l'ai 3 fois, l'intégrale de la série. Vous voyez, 5 DVD hein, sur celui-là. Alors que là, ben, c'est pareil, il y en a 5 aussi, mais vous voyez, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus compact, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent, hein, mis à part le nouveau coffret, vous voyez, la nouvelle présentation, le nouveau packaging, hein, on pourrait dire, la nouvelle jaquette, le nouveau coffret, le fait que c'est plus petit. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans celle-là? Eh ben, il y a la VO. Et ouais, c'est principalement pour ça que j'ai acheté cette édition collector. Ça, on n'en a plus besoin. Ouais, c'est principalement pour ça hein, que je l'ai acheté, parce que y a la VO, donc la version japonaise, parce que oui, à l'origine c'est une version
C'est une série japonaise, hein, avec Hiroyuki Sanada, vous voyez, qui est ici. Ça vous dit peut-être quelque chose, hein, ce nom. C'est là, c'est Fantôme, là, c'est Hayato, voilà, dans cette série. C'était l'une de ses premiers rôles, hein, à Hiroyuki Sanada. Vous avez pu le voir récemment dans The Ring, hein, Ringu, la version japonaise, hein, où il faisait le professeur, je sais plus quoi, avec sa moustache là. C'est vraiment marrant, quoi. Et d'autres rôles, hein, bien sûr, récents, mais j'ai oublié. Donc, ben oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus? Alors, la VO, la version japonaise au niveau des doublages, sous-titré, donc ça évidemment ça va me permettre de voir, hein. Récemment j'ai regardé grâce à la valise collector, hein, de City Hunter, j'ai regardé en VO, hein, pour la première fois. C'est vrai que ça change tout, hein, bien sûr, il y a plein de subtilité et tout, plein de modifications dans les doublages et tout, surtout que là il y a des scènes coupées, hein. Il y a des scènes qui ont été censurées dans la VF parce qu'elles étaient jugées, j'ai lu ça sur le site où je l'ai acheté, hein. Parce qu'elles ont, au fait je l'ai payé 20 euros le truc, hein. Voilà, 18 euros plus 2 euros de frais de port, franchement c'est pas cher, hein, sérieux, mais sinon vous voyez que, même si elle s'appelle version collector, ben, j'ai envie de dire WTF, quoi, à part, il y a que ça dans le coffret, quand on dit version collector de nos jours, quand il y a des gens genre Bibi300 et consorts qui vous font des unboxings sur les jeux vidéo la plupart du temps, et ben qu'est-ce que les jeux ont qui méritent l'appellation version collector ou version limitée? Et ben une statuette, un artbook, l'OST, et j'en passe, et des meilleurs, hein. Il y a plein d'autres trucs. Là non, il n'y a rien du tout, c'est que ça. Franchement, regardez, je vais ouvrir, voilà, coffret. Vous voyez comment ça marche le truc? C'est un espèce de boîtier qui s'ouvre en livre, là vous voyez, il y a il y a trois parties entre guillemets. Regarde, on va ouvrir, voilà, ça fonctionne comme ça le truc, vous voyez? Là on a tout là, c'est avec un truc qui, un truc ici là, vous voyez, un autre DVD, ça fait que là il y a 4 DVD seulement, c'est ça? Ouais, vous voyez, un espèce de truc un petit peu nageant, hein, vous voyez, qui est pas fixe. Petit bug de voix, qui est pas fixe, hein, qui bouge comme ça, on aime ou on n'aime pas, hein, sérieux, mais bon. C'est voilà, c'est ça. Seulement 4 DVD au lieu de... Et en plus, on pourrait même dire seulement 3 DVD, parce que la série c'est ça, hein. L'autre particularité de cette version collector, je présente bien, hein, t'as vu, par rapport au... Il faut bien que je parle et que j'en rajoute un petit peu, j'ai envie de dire, vu que... il n'y a vraiment pas grand chose à faire, quoi. Pas grand chose à dire, à présenter, quoi, j'ai envie de dire, à part le coffret en lui-même. Vous voyez, il n'y a rien d'autre, hein, pas de figurine ni rien, ça c'est un petit peu salaud quand même. Vive la version collector, hein, sérieux. Et ben, voilà, le film, Les Évadés de l'espace. Le film dont est tiré Sankukai. Ils ont créé Sankukai pour rentabiliser un petit peu les scènes d'effets spéciaux qui viennent de ce film, hein, et qu'ils ont repris dans Sankukai. Voilà, c'est la série qui fait suite à ce film, hein, que j'ai jamais regardé et que là je vais le regarder, hein, mais normalement ça n'a pas grand chose à voir, j'ai envie de dire. Je risque d'être un petit peu déçu, ça c'est le risque. Donc qu'est-ce qu'il y a dans dans le bouquin? On va essayer de feuilleter un petit peu le livret, hein, pour voir qu'il y a dans la poche intérieure, hein, vous voyez. Ah, il n'y a rien d'autre, hein, sérieux, il faut pas chercher d'autre chose, hein, sérieux. Voilà, le petit livret, hein, on dirait un manuel d'un jeu, avec la table des matières et tout. Image en noir et blanc, là, d'un ennemi, l'un des premiers ennemis, là, de la série, qui retient en otage Hayato, là, vraisemblablement. Voilà, petit résumé, introduction et contexte, qu'est-ce qu'il y a de beau? Elle fait quand même 3 pages, hein, l'introduction et contexte, la belle Furia, là. Oh, qu'est-ce qu'elle est sexy, sérieux. Et Kunoi, hein, en VO. Et comment il s'appelle lui déjà, cet enculé? Je m'en rappelle plus. Démonior, c'est ça? C'est énorme, franchement, la VF. Là, ils en parlent, la VF, non? Sankukai, c'est la bataille. Ah oui, le générique en VF, hein, bien sûr. Hein. Les paroles et tout, c'est hallucinant. Voilà. Enfin, un mot sur le doublage français. Fascinant, qui donne à la série un cachet très particulier et sérieux, même sur des moments plus légers. Ah bon? Quand même, Sankukai, le gros point caractéristique de cette série, c'est que c'est avant tout à caractère humoristique, hein, surtout au niveau de la VF, hein, ça en vaut son pesant de cacahuètes, hein, c'est énorme, c'est à mourir de rire, franchement. C'est très kitsch et décalé, hein, sérieux, mais à la base, c'est quand même un sujet sérieux, hein, j'ai envie de dire, les envahisseurs stressos, c'est les ennemis du jeu, on les voit là, regardez, ça fait très nazi, hein, camp de concentration et tout, ils retiennent les autres en otage, leur drapeau, il est noir, blanc et rouge, voilà, hein, pareil que la croix gammée. Mais c'est un crâne, une tête de mort, hein. Ils sont habillés tout en noir avec des casques en forme de crâne de squelette, etc.
Bah, vous voyez, ça c'est issu du film Les Évadés de l'espace, hein. Vous voyez les trois vaisseaux là qu'on voit. Surtout qu'on le voit pas dans la série, ça, hein, mais dans le générique on le voit. Les épisodes, voilà. Là ils nous mettent le résumé de tous les épisodes, vous voyez. Et ça va me permettre de vous dire il y a combien d'épisodes. Il y en a 27, voilà, il n'y a eu qu'une seule saison malheureusement. Ça s'arrête au 27e épisode. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre après? La version française. Ah bon? Golem 13, voilà. Et il nous donne même son nom en VO. Roxeia 13, c'est vrai, la version française. Et, il parle de. Ah, ouais, il parle des doubleurs, hein. En tête, François Lexia et Yves-Marie Morin. Les voix respectives de Hayato et Ryu. Ouais, tu m'étonnes. Il y a Francis Lax, hein, aussi, hein, qui est un petit peu une guest star, on pourrait dire. C'est Looping, hein, dans le Schtroumpf maladroit. Voilà, hein, Francis Lax, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer qui est ce grand doubleur. Hein. Il fait Seaman, qu'on voit ici, là. Le Barou en VO, normalement. Bon, évidemment, on voit rien, bien sûr, c'est tout flou, comme d'habitude. C'est l'homme singe, quoi, voilà. Seaman, c'est un dérivé de simian, qui veut dire singe, voilà. Alors, en conclusion, pionnière du toku. Ouais, c'est le genre de Sentai, hein, normalement, en France. Ok, et ben voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous présente d'autre, sérieux? C'est abusé, quoi. Faut voir ce qu'il y a derrière, et c'est là que je vais tout faire tomber. Ouais, ok. Classique, hein, franchement, les images, hein. Oh là, regardez, ça tient comme un château de cartes, regardez, je vais essayer de pas le bouger. Regardez, vous avez vu les deux CD, c'est énorme. Ça arrive dans la vidéo, voilà. Ah mais attends, il y en a un autre derrière, là, c'est quoi? Pourquoi il s'est relevé, celui-là? Ah mais oui, c'est ça, il y en a un autre derrière, regardez. Donc il y a bel et bien 5 DVD, mais 4 pour la série. Et ouais, je l'avais pas vu celui-là, putain, il faut le voir. Il faut voir l'autre. Ah, là aussi, putain, 6 DVD. Abusé. Bah effectivement, ça ferait bel et bien 5 DVD, faut voir. 1, 2 pour la série. Ouais, il y a 5 épisodes, hein. Apparemment 4 ou 5 épisodes par DVD, c'est ça. 5 DVD pour la série et le film Les Évadés de l'espace. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Ben, les scènes coupées, hein, bien sûr, hein, le film, la VO, quoi d'autre? On a fait le tour là, hein, je crois. Hein, je pense que j'ai rien oublié, hein, sérieux. Oui, soi-disant, c'est une version remasterisée, hein, intégrale. Donc, je sais pas si c'est au niveau du son ou juste au niveau de la vidéo, j'en sais rien, au niveau de l'image. Mais manifestement, ils disent remasterisé intégrale. Donc on verra bien, hein, de toute façon, Sankukai, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps avec l'autre coffret que je vous ai montré là. Donc voilà, je vais regarder tout ça, hein, sérieux. En VO, ouais, parce qu'en VF c'est pas trop la peine, hein, j'ai envie de dire, quoique. J'ai bien envie de voir s'ils ont intégré les scènes coupées dans la VF. De toute façon, je le ferai, hein, certainement. Ça va devenir ma nouvelle référence, hein, j'ai envie de dire. À chaque fois que j'aurai envie de re-regarder Sankukai, avant c'était sur VHS enregistré, que j'avais enregistré sur Magneto à l'époque où ça passait sur AB1. Et ensuite, ça a été la collection en VHS, de la même société, encore une fois. Ensuite, ça a été l'autre coffret noir que je vous ai montré. Et maintenant, ben, ça va être ça, comme la valise collector de City Hunter. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'année dernière, quand je vous avais présenté, j'avais pas encore regardé hein, les épisodes. Je vais en profiter pour faire un petit peu le bilan, entre guillemets, de l'autre unboxing que je vous avais fait. C'était sur City Hunter, la valise collector. Je vous avais présenté tous les artbooks. C'était énorme, hein. Le format, c'était plus que A4. Hein. C'était du A3, je crois. Le format du artbook, il était énorme, hein, sérieux. La taille des images et tout... sur celluloïd là. Et donc, eh ben, qu'est-ce que ça donne, cette édition en DVD? Malheureusement, il y a quelques petits trucs qui sont un petit peu dommages, hein, sérieux. Notamment le fait qu'il manque des répliques en VF. Déjà, la première fois que j'ai regardé, ça m'a fait extrêmement bizarre au niveau du doublage, au niveau des voix des personnages, parce que c'était pas pareil que sur VHS. Ça vient du fait qu'ils ont peut-être modifié un petit peu la hauteur, entre guillemets, au niveau de... Quand on fait ça sur Audacity, hein, au niveau de... Quand on fait modifier la hauteur, c'est que c'est pour rendre une voix ou modifier la longueur, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, modifier le tempo, j'en sais rien. Ça modifie un petit peu la voix, ça la rend plus grave. Je crois que c'est ça qui s'est passé, hein, pour coller avec le format NTSC, entre guillemets, de la piste du DVD, quoi, voilà. Je pense, hein, de la version Jap. C'est pour ça que... Mais il manquait des paroles, bordel de merde. Bon, ça, c'est pas trop grave, on s'y habitue au bout d'un moment. C'est pas trop gênant. La modification, le changement de ton, entre guillemets, des voix. Et peut-être que c'est qu'une impression, j'en sais rien. Mais le problème, c'est qu'il manquait des répliques. Genre, dans l'épisode avec Paul Casanova, le vieux obsédé, là, amateur de bon vin, qui a
Une bouteille de Château Madone de 1870, là. Mais ce vin a plus d'un siècle, c'est incroyable. Oui, c'est effectivement rarissime. Il a été collecté avant que la France subisse l'une des plus grandes épidémies de phylloxéra de l'histoire. Voilà, le gars qui connaît par cœur. Non, c'est... ben là, quand il se présente, il met les doigts comme ça, il dit je m'appelle Paul Casanova, Casa pour les filles. Bah ouais, mais là, non, il parle en VO. Même quand on met sur VF. Et pareil, avec l'épisode de la fille qui tient un restaurant de nouilles, là. Quand à un moment, il y a un gars qui... Enfin, il y a Nicky, il prend le fugitif, le criminel en fuite, qui apprend à la fille qui tient son restaurant à faire des nouilles. Et là, Nicky lui parle, et ils ont un dialogue entre eux, mais ça, on l'a pas en VF, ils parlent en VO. Ça, c'est dommage, hein, franchement, qu'il y ait ce genre de petits problèmes. Il y en a d'autres, hein, certains DVD qui passent pas sur ma PS3, j'ai été obligé de les rip, entre guillemets, hein, de les foutre sur mon disque dur. Et là, ça passe. Sinon, il y avait d'autres problèmes, hein, je crois, mais sinon, c'est bon, hein, je veux dire, c'est assez mineur, entre guillemets, mais ça fait un petit peu tâche pour une édition prestigieuse comme ça. Hein. Et sinon, sans Kukai, peut-être que quand je ferai un 3e unboxing, peut-être, hein, j'en sais rien, ou peut-être dans une de mes JVTV, une vidéo de bilan, j'en sais rien, peut-être que je vous ferai le bilan, que je vous donnerai mon avis, hein, après avoir regardé tous ces DVD et tout, le film Les Évadés de l'espace et tout, hein, j'espère qu'il est bien malgré tout. Mais sinon, sans Kukai, j'ai envie de vous la présenter, hein, franchement, en vidéo spéciale, comme j'avais fait pour mon dossier Castlevania ou critique ciné, voilà, ça serait la première critique de série télé, voilà. J'ai envie de vous la faire en fait, de vous la présenter, mais on verra bien, peut-être, hein, pour l'instant rien n'est décidé. Je vais regarder ça et je vous tiendrai au courant. Bon allez voilà, c'était L4, hein, franchement j'espère que vous avez apprécié ce nouvel unboxing, hein, et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars. Quick.